Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous allons faire une série de vidéos sur les questions de conquête, de colonisation. Alors, il faut savoir que les conquêtes sont des choses qui se sont faites un peu partout sur Terre. La création de plusieurs empires sont le fait de conquêtes. Mais pourquoi conquérir? Pourquoi coloniser des terres hors de chez soi? La base, c'est le désir de s'enrichir. C'est le désir de s'accaparer ce qui appartient à l'autre. Tout ce qui a avancé en dehors de cela pour justifier la conquête et la colonisation, ce ne sont que des prétextes. Alors, tous les peuples de la terre pratiquement ont été colonisés. Ceux qui ont, on peut dire, un peu échappé à la colonisation, ce sont les Éthiopiens. Ce sont les Éthiopiens. Sinon, tous les peuples ont été colonisés. Les Anglo-Saxons. Mais quand on vous parle de l'épisode de Robin des Bois, mais c'est dû à la colonisation, à la conquête normande. Hein? Chez les Anglo-Saxons, en Angleterre. Voilà. Avec Guillaume le Conquérant, qui avec ses troupes normandes, allait coloniser l'Angleterre. Dominer l'Angleterre. Beaucoup de châteaux que nous avons en Angleterre sont le fait justement de ces nobles normands qui ont dominé l'Angleterre pendant pratiquement une bonne partie du XIIe siècle. C'est d'ailleurs par l'intermédiaire de ces Normands-là, installés en France, voilà, qui étaient dans le duché de Normandie, mais en fait qui sont d'origine viking. C'est par l'intermédiaire de ceux-là que beaucoup de mots de la langue française sont entrés dans la langue anglo-saxonne. Alors, quand, par exemple, ils viennent en Afrique, avant de venir en Afrique, ils ont envoyé ce qu'on a appelé les explorateurs. René Caillé, Savorgnan de Brazza, Stanley, et j'en passe. Même Louis Berger, etc. C'était pour voir au plan anthropologique comment vivaient nos populations en Afrique. Et quand ils ont fait ce travail préliminaire, ils ont maintenant décidé de la conquête coloniale. Quand on vous parle du congrès de Berlin, 1884-1885, et que certains disent que c'est ça qui a scellé, disons, la balkanisation de l'Afrique, mais il faut dire qu'à cette date, la conquête n'a pas encore commencé. C'était le projet de conquérir. Ils n'ont pas encore conquis. Concernant la France, c'est en 1893 que la France proclame la Côte d'Ivoire colonie française. Mais en fait, le territoire n'était pas encore maîtrisé au plan militaire par eux. C'est Gabriel Engoulevent qui, à peu près autour de 1920, est arrivé maintenant à donner la maîtrise du territoire de ce qui va être la colonie de Côte d'Ivoire à la France. Ça a été comme ça. Et ça, c'était à la suite de guerres. Parce qu'il y a eu des révoltes. Hein? Il y a eu des révoltes. Révolte des Abers, révolte de Baoulingban, rebelle de Gouzoku Ogbeli, dans la région de Daloa, etc. Hein? Le pauvre Kwaku Kosonou, dit pape, qui a été exécuté dans la région de Bondoukou, qui était le chef d'Akidom, parce qu'il ne voulait pas de la présence française, etc. Donc c'est le désir de posséder, de s'accaparer ce qui appartient à l'autre. C'est vrai, au 19e siècle, fin 19e siècle, début 20e siècle, ce sont surtout des pays qui ont connu la révolution industrielle qui se lancent dans la conquête coloniale. Mais il n'y a pas que. L'Espagne n'avait pas fait sa révolution industrielle. Le Portugal n'avait pas fait sa révolution industrielle.
mais ils se sont accaparés de vastes territoires dans ce qui va être l'Amérique du Sud ou l'Amérique latine. Vous voyez? L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Hein? Les Pays-Bas également aussi ont eu à conquérir de vastes territoires. Hein? Ce qui va être le Suriname qui anciennement était appelé la Guyane hollandaise. Sans compter toutes ces îles en Indonésie étaient possession des Néerlandais, des Hollandais. Vous voyez? Donc la colonisation, c'est le fait de vouloir posséder ce qui appartient à l'autre. Dire que on vient pour le civiliser, on vient pour le sortir de la sauvagerie, ce n'est pas vrai. En vérité, le véritable sauvage, c'est celui qui vient conquérir l'autre et s'accaparer ses biens. Même les troupes de Genghis Khan, quand elles sont arrivées dans ce qui va être le Moyen-Orient, mais ils ont prétendu que Dieu les a envoyés punir les musulmans. C'est ce qu'ils ont dit. Des gens qui ne correspondaient pas, enfin, qui avaient des pratiques spirituelles qui ne relèvent pas du Dieu unique, hein, qui relevaient plutôt du chamanisme, viennent dire que oui, eux, ils sont envoyés par Dieu pour venir punir des gens qui croient dans le Dieu unique. Bon, ça, c'est une autre affaire. Donc, vous voyez, c'est tout cela. C'est une affaire de désir, de conquérir, de s'accaparer les biens d'autrui. Donc, que nous ayons été colonisés. Non. Je l'ai dit, tous les peuples du monde ont été colonisés. Même les Irlandais, là, ils ont subi une domination horrible des Anglais. Pourtant, ils sont, dit-on, blancs comme eux. Hein? Et au début du XXe siècle, malgré qu'il y avait une famine qui sévissait en Irlande, mais les quelques productions laitières et autres, et de blé, de céréales et autres, mais les Anglais ont préféré exporter ça et laisser mourir plus d'1 million d'Irlandais. Pourtant, entre guillemets, ce sont les frères blancs. Hein? Vous comprenez? Ce sont les frères blancs. Et vous remarquez que ces conquêtes et cette colonisation, c'est souvent suivi de massacres terribles à grande échelle. Je ne vous parle pas des massacres que les Amérindiens ont subis. Hein? C'est ça, je ne vous parle pas des massacres des Herero et des Naman, hein? qui ont été faits par les Allemands dans ce qui est dans la Namibie actuelle, qu'on appelait le sud-ouest africain. Vous voyez? Donc la conquête, la colonisation, c'est une affaire en fait de domination économique, c'est tout. Moi, je résume ça à la domination économique. Le désir de s'enrichir au détriment de quelqu'un d'autre, de venir s'accaparer ses biens. C'est de cela qu'il s'agit. Je vous remercie. Je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous allons, avec d'autres vidéos sur la conquête et la colonisation, dire des choses concrètes avec des exemples concrets pour illustrer ce que nous disons. Voilà, pour illustrer ce que nous disons. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire au département d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, je fais l'histoire africaine. Je me suis spécialisé dans ce qui concerne l'histoire des peuples de civilisation à Caen. Mais l'histoire est une discipline tout à fait qui touche différents domaines, différents peuples. Et donc, nous allons continuer donc de parler de la conquête coloniale et de la colonisation. Donc, je vais terminer pour dire que concernant le congrès de Berlin, c'était pour fixer simplement les règles qui devaient régir les différents conquérants, pour ne pas qu'ils aient à s'affronter entre eux. Donc, les Allemands, les Anglais, les Français ont mis en place des règles pour ne pas avoir à s'affronter. Mais on a vu qu'il y a eu quand même quelques frictions entre eux. Hein. On se connaît ce qui est arrivé avec la bataille de Fashoda, que les Français ont perdu lamentablement devant les Anglais. Je vous remercie et à bientôt.